Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo formation qui, je l'espère, va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur quelque chose qu'on est toutes et tous amenés à faire, en tout cas je l'espère. De quoi je vous parle? Les fameuses réunions. Que ce soit des réunions avec plusieurs personnes, que ce soit chez vous, que ce soit chez des personnes ou que ce soit simplement des pauses café, je vais tout vous expliquer. Prenez de quoi noter, prenez de quoi grignoter, vous désaltérer et c'est parti, on y va. Donc aujourd'hui, on va parler uniquement des Haven Party, donc en fait des réunions avant, vous leur donnez le nom que vous souhaitez. On va voir plusieurs points et le premier point, ça va être les différents types thèmes des Haven Party. Donc sur quoi vous pouvez axer votre réunion, ce petit moment avec vos clientes. Vous allez voir, il y a plusieurs possibilités. On va parler des fêtes saisonnières, mais aussi des fêtes de collecte de fonds. Alors quand j'ai écrit fêtes, c'était réunion saisonnière, réunion collecte de fonds ou Haven Party. On peut vraiment utiliser le mot que l'on souhaite. Bien sûr, on parlera aussi de concrètement comment on fait, donc réserver, préparer la soirée, les invitations, le jour avant, le jour J et la semaine d'après. C'est parti, on voit tout ça en détail. Je vous parle depuis à peu près 2 minutes d'une Haven Party, d'une réunion, mais en fait, en gros, c'est quoi et surtout pourquoi en faire? Alors, c'est ces fameuses réunions chez une personne où il y a plusieurs amis de l'hôtesse, donc la personne qui a accepté de faire la réunion chez elle, et vous allez parler des produits, les proposer, elles vont tester, elles vont vous passer commande. Donc pourquoi en faire? Eh bien tout simplement parce que ça va être un gain de temps. Oui, vous allez passer entre 1 heure à 3 heures à faire votre réunion. Des fois, ça peut être beaucoup plus long si elles sont pipelettes, mais vous allez quand même gagner du temps. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre en une après-midi de voir plusieurs personnes et de regrouper plusieurs commandes. C'est également un potentiel de cliente illimité et qui est décuplé. Pourquoi? Parce que oui, vous connaissez l'hôtesse, donc oui, elle va éventuellement passer une commande, mais elle aura invité très certainement des gens que vous ne connaissez pas encore. Et donc, ça va vous faire de nouvelles clientes. Les frais sont minimisés. Pourquoi? Parce que vous allez une fois du coup en voiture chez l'hôtesse et vous voyez plusieurs personnes. Donc vous n'allez pas vous balader en voiture ou dans les transports en commun à gauche et à droite. Donc ça, c'est aussi des économies pour vous. Une visibilité intensifiée de votre activité, bien entendu, puisque vous allez parler des produits, mais vous allez démarrer votre réunion en expliquant, déjà en vous présentant, en expliquant la société, etc. Et donc, du coup, vous allez demander aussi aux personnes d'en parler autour d'elles. Donc, vous avez un coup de pub, un gros coup de com gratuitement. Et le dernier point que je vous ai mis, mais il y a beaucoup d'avantages à faire une réunion, c'est une opportunité de recommandation augmentée. Pourquoi? Parce qu'en général, dans les Haven Party, dans toute réunion, vous allez demander aux personnes qui sont là, qui souhaitent faire aussi une réunion chez elles. Pourquoi? Parce que vous allez l'expliquer dès le début de la réunion, l'hôtesse va pouvoir gagner un cadeau en fonction, en fait, du montant. En général, c'est comme ça qu'on fonctionne, en fonction du montant total de la réunion que vous allez avoir du coup cet après-midi-là ou cette soirée-là. Donc vous pouvez déjà avoir préparé le cadeau, ou ça peut être un pourcentage, ça peut être un cadeau surprise, ça peut être vraiment beaucoup de choses, à vous de le faire comme bon vous semble. Mais en gros, on garde à l'esprit que faire une réunion, faire une event party, ça va de toute façon être à votre avantage. Vous allez gagner du temps, vous allez gagner beaucoup plus d'argent, vous allez développer votre clientèle, donc développer votre activité. Il y a beaucoup plus de gens qui vont vous connaître et surtout, vous allez aussi, et ça je ne l'ai pas mis, gagner en assurance. Parce que oui, la première fois, on peut avoir peur, mais vous allez voir que vous allez être de plus en plus à l'aise et vous allez vraiment kiffer ces moments-là. Parce que c'est en réalité un pur bonheur. On arrive aux différents types des Haven Party. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns, mais il y en a encore plusieurs. Donc vous pouvez très bien cibler votre réunion sur un thème bien précis, comme par exemple les soins de la peau. Donc faire uniquement une réunion axée sur tous les soins de la peau. Et là, en l'occurrence, sur un You qui va vous permettre de fidéliser les clientes. Vous pouvez aussi faire une réunion spéciale make-up, spéciale parfum ou spéciale charité, donc nos produits de l'espérance, mais également
Une Haven Party fête et cotillon donc en fin d'année, Halloween, Carnaval, Noël, vraiment tous les gros moments de l'année, mais aussi pourquoi pas faire une réunion spéciale mode et maison. Je vous rappelle que tout ce qui est mode, maison, accessoires, sacs, bijoux, etc., ça va vous permettre, vous, de gonfler de suite votre chiffre. Pourquoi pas faire aussi une réunion sur uniquement les nouveautés. Donc mettre en avant les nouveautés ou pourquoi pas faire une réunion spéciale enfant. Bien entendu, ça c'est le thème, mais vous aurez toujours des catalogues, donc les clients pourront commander sur l'entièreté du catalogue. Comment choisir un type ou un thème de réunion? Assurez-vous de planifier votre event party suivant le moment de l'année pour ne pas être hors thème. Par exemple, là au mois de juin, ça va être moyen si vous planifiez une réunion Noël. Privilégiez aussi un type de event party dans lequel vous êtes à l'aise et ça c'est très important. C'est important de coller au moment de l'année, mais vous devez aussi vous sentir à l'aise avec ce type de réunion. Vous pouvez aussi discuter avec l'hôtesse pour savoir ce que elle aimerait comme réunion. Bien souvent, on fait une réunion générale, ce qui veut dire que vous allez proposer quelques produits que vous avez, des nouveautés pourquoi pas, et vous allez proposer le catalogue. Pour démarrer, ça peut être aussi une solution, comme ça vous allez vous laisser guider par les clientes et au final, vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances plus pour faire votre réunion. On arrive au point suivant, les event parties de saison. Donc là, je vous avoue que c'est vraiment quelque chose de super fun à faire. Pourquoi? Quand il y a l'été qui arrive, on a envie de parler de plage, de cocotiers, de chaleur, de vacances, etc. Alors au niveau de la déco, vous pouvez très bien récupérer des choses à gauche et à droite. C'est vraiment pas sorcier de vous faire une belle table. Et ça peut être autour d'événements, mais aussi autour de saisons. Vous pouvez très bien, à la sortie de l'hiver, faire une réunion printemps où bientôt les vacances, on prépare du coup cet été, on prépare vos vacances ensemble avec mes petites astuces. Ou pourquoi pas, ça peut être aussi une idée de thème, une réunion SOS maman en détresse pendant les vacances. Donc concrètement, c'est encore se faire plaisir avant les vacances, se coucouner, etc. avant d'être 2 mois avec les enfants. Mais en gros, chaque moment de l'année est une occasion parfaite pour proposer une réunion. Carnaval, Noël, Halloween, etc. Parce que vous pouvez à ce moment-là, pour Carnaval, pour Halloween, proposer des make-up. Et pourquoi pas faire un petit tuto sur certains enfants. Si vous avez des enfants, les emmener pour montrer ce que vous pouvez faire avec très peu de produits de chez Avon. On passe au point suivant qui est notamment faire une Haven Party charité. Donc vous le savez, on a des produits chaque mois qui sont destinés à, on va dire, soutenir nos deux combats, la lutte contre le cancer du sein et la lutte contre les violences domestiques. Avon est littéralement passionné par cette sensibilisation, que ce soit financière mais également juste au niveau en fait communication. Et du coup, ça peut être une très bonne excuse pour faire une réunion autour de ça. Petite astuce juste comme ça que je vous donne, n'oubliez pas que vous avez Octobre Rose, donc pourquoi pas faire en septembre ou au mois d'octobre, pourquoi pas début octobre, une réunion autour de ça. Donc vous mettez en avant nos produits charité et vous proposez de reverser un pourcentage sur le total des ventes à une association locale. Qu'est-ce que j'entends par là? Les produits charité, vous ne gagnez rien dessus puisque tout le bénéfice est reversé du coup à ces deux combats que Avon mène. Mais vous pouvez aussi très bien, si vous ne voulez pas axer que sur ces produits-là sur lesquels littéralement vous n'aurez rien gagné, vous pouvez faire une réunion globale, générale, sur la totalité du catalogue, mais en disant qu'il y a un petit pourcentage que vous reverserez par exemple à une association locale proche de chez vous qui lutte contre le cancer du sein ou qui est à l'écoute du coup des violences domestiques. Ça c'est quelque chose qui est possible et c'est une autre façon de faire découvrir les produits à vous. Autre astuce, rapprochez-vous aussi des infirmières. Moi, je sais que dans ma région, c'est souvent les infirmières libérales qui créent des événements comme ça, ou les communes. Donc, rapprochez-vous d'eux pour, pourquoi pas, en fait, faire un événement autour de ça. On arrive dans le vif du sujet, concrètement, comment on fait pour créer une réunion. Alors, vous avez plusieurs types de réunions, mais surtout deux façons de faire. En gros, ce sont les event parties, donc les réunions en réel ou sur les réseaux. Parce que oui, vous pouvez totalement créer une réunion en virtuel, c'est-à-dire que vous avez du coup l'hôtesse ou
pas d'hôtesse, ça c'est pas obligatoire. Et vous avez certaines personnes en fait qui veulent découvrir du coup la réunion ou les produits. Vous leur avez envoyé un catalogue avec les pages parfumées et là vous allez beaucoup plus axer sur les pages parfumées. Pourquoi? Parce que elles vont pouvoir les tester directement puisqu'elles ont le catalogue. Vous donnez rendez-vous un certain jour à une heure bien précise et vous êtes en visio et vous échangez comme ça avec tout le monde. Ça peut être quelque chose d'innovant et que les personnes peuvent apprécier. Durant le confinement, c'est quelque chose qui a été beaucoup fait. Mais suivant du coup en fait ce type de Haven Party, le délai va changer. 2 semaines, si vous le faites sur les réseaux, ça suffit amplement. Par contre, si vous faites une réunion en réel, un mois, je trouve que c'est quand même plutôt bien pour ne pas stresser les gens. Mais dans tous les cas, vous devez être organisé pour éviter tout oubli et surtout pour vous retrouver avec une hôtesse sans aucune invitée. Donc concrètement, comment on fait? Eh bien, on commence par définir une date, une heure et un lieu, ainsi que le thème. Donc avec l'hôtesse ou vous toute seule si vous décidez de faire une réunion chez vous. Alors c'est sûr que c'est plus simple quand on le fait chez soi. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas besoin de se caler sur le planning de l'hôtesse. Mais c'est important déjà d'avoir une date. Pourquoi? Parce que vous allez savoir concrètement combien de temps il vous reste avant cette date butoir. Le thème aussi, pour que vous puissiez créer tout simplement votre stock, si vous souhaitez faire un stock, et acheter les produits que vous souhaitez par rapport au thème, si vous ne les avez pas déjà à la maison. Vous préparez avec l'hôtesse la liste des invités avec leurs coordonnées. C'est très important. Ne laissez pas l'hôtesse tout faire. Si vous n'avez aucune coordonnée, eh bien, vous allez être un petit peu relayé à la case option et vous n'aurez aucun pouvoir, on va dire, aucune possibilité de recontacter les gens. Attention, ça ne veut pas dire que c'est vous qui faites absolument tout, puisque si vous faites une réunion chez quelqu'un, en général, c'est l'hôtesse qui va les contacter en les prévenant qu'elles auront une invitation, un petit carton d'invitation ou un petit SMS, mais en leur donnant déjà la date et l'heure. Comme en général, ce sont des amis, ça passe beaucoup mieux. 10 jours maximum avant la réunion, vous donnez les invitations personnalisées à l'hôtesse pour chaque invité. C'est toujours mieux quand c'est personnalisé. Ça peut être un carton, on les verra après. Ça peut être un envoi d'une image virtuelle, etc. Mais 10 jours avant, grand max. 3 jours avant la réunion, vous relancez en demandant la présence ou non de chaque invité pour que vous puissiez vous préparer. Et bien sûr, vous les invitez à amener d'autres personnes en vous prévenant bien sûr. Et d'où l'intérêt d'avoir les coordonnées des personnes parce que 10 jours avant max, c'est l'hôtesse qui va donner l'invitation en main propre ou virtuellement aux personnes, mais 3 jours avant, c'est vous qui les recontactez pour avoir un premier lien avec ces personnes-là. Et puis surtout, pour appréhender un petit peu combien de personnes seront là, surtout si vous souhaitez leur proposer des goodies quand elles arrivent. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit cadeau de bienvenue. Donc moi, dans une petite pochette, je mets quelques petits échantillons, pourquoi pas des produits que j'ai trouvés dans l'actuel dans du coup les outlets, et ça leur permet d'avoir déjà un petit cadeau de bienvenue. Et ça, c'est toujours apprécié. En général, elles font une méga commande après. Une fois que vous avez fait ça, il faut faire votre checklist. Et ça, on n'attend pas, on le fait dès que vous avez trouvé la date. Donc concrètement, c'est tout ce que vous allez avoir besoin, tout le matos pour faire votre réunion. Vous allez avoir besoin de catalogues. Ne partez pas avec 5 catalogues. Il vous faut au minimum une dizaine de catalogues. Pourquoi? Parce que vous allez avoir les personnes qui vont être là, qui vont prendre les catalogues, mais pourquoi pas laisser des catalogues si elles ont des amis autour d'elles. Bon de commande, donc bon de commande provisoire, des stylos bien sûr, mais des produits qui sont présents en catalogue. Donc les produits que vous avez dans votre salle de bain, dans votre petit coin make-up, etc. mais qui sont en catalogue. C'est toujours mieux d'avoir des produits qui sont disponibles. Pensez également à une app, un présentoir, comment vous allez mettre tout ça. Donc moi, ce que je vous propose, c'est les premières fois, de le faire chez vous, sur une table chez vous, voilà, et vous regardez ce que vous avez besoin. C'est toujours mieux d'avoir vu avec l'hôtesse si elle vous met à disposition une table ou pas. Des échantillons, c'est très important. Moi, je vous conseille de prendre des échantillons des nouveautés. Cadeau pour l'hôte ou l'hôtesse ou un chèque cadeau. Ça, c'est vous qui définissez avant de contacter l'hôtesse comment vous allez fonctionner. Une collation. Donc, regardez avec l'hôtesse si c'est elle qui s'occupe de ça, de prévoir de quoi manger, boire, etc. ou si c'est vous qui devez vous en occuper. Il y a certaines personnes qui n'accueillent que les gens et vous devez vous occuper de tout. Donc ça, c'est important de le savoir à l'avance. Et puis, une connexion Internet et le catalogue en français
Pourquoi? Parce que ça va être plus simple pour vous si vous débutez pour avoir toutes les infos sur les produits. Et ce qui n'a pas été mis, c'est également Boards. L'application Boards, si vous n'êtes toujours pas dessus, demandez l'accès. Donc allez en commentaire et demandez-nous l'accès. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir accès à toutes les fiches produits, des produits, en 2 clics à tous les liens. Et du coup, ça va être beaucoup plus rapide. Vous n'allez pas perdre un quart d'heure à essayer de trouver les informations sur procédure ou bibliothèque. Ne négligez absolument pas cette checklist parce que si il vous manque certaines de ces choses-là, eh ben vous vous retrouvez un petit peu bête devant les clientes qui sont là. Je vous ai parlé juste avant des invitations, donc là c'est une possibilité, c'est un exemple d'invitation, c'est celle que moi j'utilise. Vous pouvez du coup là c'est par rapport à une A4, donc vous en avez 2 dessus, c'est pour le côté papier, mais vous pouvez aussi tout simplement la prendre pour l'envoyer, voilà, en remplissant du coup juste avant chaque endroit. Donc vous pouvez très bien en imprimer une, l'écrire à la main, c'est toujours plus joli, prendre une photo qui est bien cadrée, bien lumineuse et l'envoyer après, SMS, WhatsApp, Facebook, etc. Ça, c'est totalement possible. Vraiment, voyez comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi utiliser du papier qui est un peu plus épais pour faire l'effet cartonné. Mais vous pouvez aussi la créer vous-même, suivant ce que vous préférez comme couleur, etc. C'est totalement possible. Regardez bien en dessous, j'ai mis PS, emmenez des amis. Donc pourquoi? Parce que si vous avez 3 personnes, mais que ces personnes-là peuvent avoir des amis, ça vous permet d'avoir une réunion qui est bien fournie. Attention, le but, c'est que les personnes vous recommandent une prochaine date de réunion. Donc c'est pas grave si elles n'emmènent pas toutes leurs clics de copines. En ce qui concerne les relances, puisque vous allez devoir relancer, rappel, 3 jours avant, chaque invité pour leur rappeler la réunion, mais aussi sous-entendre que voilà, vous aimeriez savoir combien vont être là. Donc ça, c'est un exemple. Salut Sophie, j'ai hâte de te voir samedi chez Claudine pour la réunion Avon. Je partagerai avec toi mes astuces pour avoir une peau éclatante et bien entendu, tu pourras découvrir toutes les nouveautés en les testant. N'hésite pas à inviter une de tes amies pour qu'elle puisse profiter des promos. Préviens-moi si tu viens accompagner pour que je puisse également lui préparer une petite surprise. À samedi, Stéphanie, ambassadrice Avon. La veille de votre réunion, donc là, la tension, elle monte, vous commencez à stresser, vous avez des sueurs froides, vous apprêtez à faire une nuit blanche parce que c'est la première fois que vous faites une réunion. Non, on va se détendre, réellement. Donc voici quelques points. Contactez l'hôtesse pour reconfirmer l'heure de votre arrivée. Parce que vous, quand vous arrivez, ce n'est pas l'heure à laquelle les gens viennent. Si la réunion démarre à 14h30, les gens vont arriver vers 14h. Donc moi, je vous conseille de venir grand maximum 1 heure avant le début, donc ce qui voudrait dire 13h30, en sachant que les personnes peuvent arriver alors que vous n'avez pas fini de préparer. Donc pour 14h30, 13h, c'est très bien pour les premières fois. Si elles préfèrent 13h30, ok. Mais il faut que vous puissiez tout mettre en place. Checker une dernière fois le matériel et prévoir la météo. Pourquoi? Parce que si d'un coup il pleut des cordes et que la personne voulait le faire dehors, regardez quand même avec elle si elle a une option à l'intérieur. Si possible, chargez votre voiture pour ne plus avoir à le faire le lendemain. C'est un stress en plus parce que vous allez être tellement submergé, en tout cas les premières fois par le stress, que vous risquez d'oublier des choses. Donc vous chargez le véhicule la veille et comme ça vous êtes tranquille. Vous n'aurez plus qu'à vous préparer, à vous faire joli, mettre une tenue quand même confortable. Souvent, on veut être tiré à 4 épingles, on n'est absolument pas confortable. Au final, on subit durant toute la réunion. Par exemple, des talons. Mettez-vous en basket si vous avez l'habitude de vous mettre en basket. Vous n'allez pas changer d'identité pour la réunion. Autre point très important, qui peut faire sourire, mais qu'il faut absolument prendre en compte, c'est de vous assurer que la maison ne va pas s'effondrer pendant votre absence. Donc, demandez à monsieur, demandez à papy, mamie, peu importe, aux grands si vous avez déjà des grands enfants, de surveiller les plus petits, qu'on ne vous appelle pas pour rien toutes les 5 minutes, parce que si en pleine réunion, vous avez monsieur qui vous appelle en vous demandant ce qu'on mange le soir, ça le fait moyen, ça va vous faire perdre le fil. Donc vraiment s'assurer que tout est bouclé, idéalement que le repas du soir soit fait, comme ça vous n'avez absolument aucun stress si jamais ça déborde un petit peu dans l'après-midi. Et puis surtout, détendez-vous. On arrive au jour J et alors là, je peux vous dire que vous allez en tout cas les premières fois être au bout de votre vie au début et à la fin de la journée, vous allez être vraiment fiers de vous, vraiment parce que c'est quelque chose juste d'extraordinaire de faire des réunions. Petit point, partir en avance.
ça le fait pas si vous arrivez en retard et que toutes les invités sont là. Donc partez quand même un petit peu en avance. Donc du coup, la veille, on a vérifié quand même le chemin, le temps pour aller jusqu'à la cliente, vérifier moi par exemple dans la région, suivant où sont les clientes, faut que je regarde s'il y a des inondations ou pas. Donc il y a rien de pire que de ne pas arriver parce que vous devez faire des détours et qu'il y a des inondations, etc. Prendre le temps de discuter avec l'hôtesse pour la détendre et vous détendre. Idéalement, tout doit être prêt à l'arrivée des premières invitées pour que vous puissiez commencer à les accueillir, discuter et un petit peu commencer aussi à jauger les personnes parce qu'elles vont regarder la table, elles vont dire « Ah, ça c'est sympa, ça c'est sympa ». Dans la réunion, vous pourrez rebondir dessus en disant, alors même si vous ne retenez pas les prénoms, c'est pas grave, mais en disant « Là, je vais vous montrer tout à l'heure ces rouges à lèvres là. J'ai vu quand vous êtes arrivé que vous avez bien regardé dessus, rassurez-vous, vous pourrez les tester. » Et ça montre que vous faites attention aux gens. Point important, demandez une boisson à l'hôtesse pour ne pas succomber à un chat dans la gorge. Parce que si vous commencez à parler et que vous suffoquez, que vous avez une quinte de tout, ça le fait moyen. Et par le stress, ça peut vite arriver. Donc un verre d'eau que vous mettez sur le côté, ça peut totalement le faire. Moi, ce que je fais, j'ai ma gourde Avon, ça fait de la pub gratuitement. Quelques astuces. Si la réunion n'a pas de thème précis, disposez les produits par catégorie. C'est toujours mieux, vous verrez des photos tout à l'heure. Mais si vous avez la possibilité, même si vous avez peu de produits, mettez par exemple tout ce qui est hygiène, gel douche, shampoing, mamoussant, etc. ensemble, make-up ensemble, etc. Ça va vous permettre quand même, vous, de beaucoup mieux vous y retrouver. Prévoir un endroit pour disposer un éventail de catalogues, de bons de commande et des stylos. N'attendez pas que l'hôtesse vous fournisse les stylos. Vous devez avoir les stylos, impérativement. Autre astuce, et ça fonctionne vachement bien, vaporiser le parfum qu'on souhaite promouvoir quelques minutes avant l'arrivée des premières invitées. Si vous avez un nouveau parfum qui sort, eh bien, vous vaporisez juste un petit peu avant. Quand les gens vont rentrer, ils vont sentir le parfum. Alors, c'est à double tranchant. Si elles n'aiment pas, elles n'aiment pas. Mais en général, les clientes, elles apprécient, ça sent bon ici, et donc vous pourrez le mettre en avant. Et également leur rappeler ce que vous avez fait, c'est-à-dire, voilà du coup le nouveau parfum qui sort ce mois-ci, vous avez été plusieurs à dire que ça sentait bon quand vous êtes arrivé, voilà, c'était ce parfum-là. Donc vous pouvez aussi l'utiliser comme parfum d'ambiance. Il y a plein d'astuces, mais je vous en ai mis quelques-uns ici. Après la réunion, qu'est-ce qui se passe? Donc là, déjà, comme je vous ai dit, vous allez être fiers de vous et n'hésitez pas à aller voir votre leader, à lui dire ce que vous avez fait. Vous allez halluciner quand vous verrez le volume de commandes que vous aurez. Et ça, c'est franchement sympa. Donc après la réunion, vous validez les commandes. Si vous faites votre réunion, par exemple, le 7 du mois, vous n'attendez pas le 30 pour valider votre commande parce que les gens ne vont pas apprécier d'attendre aussi longtemps, donc un mois avant d'avoir leurs produits parce qu'en général en réunion on les reçoit quand même assez rapidement et surtout quand vous allez livrer vos clientes, vous allez pouvoir basculer sur d'autres commandes ou d'autres dates de réunion. Donc vous validez de suite. 3 jours après la réunion, ça c'est très important, vous recontactez toutes les participantes et vous les remerciez de leur présence et de leur commande. Vous recontactez aussi celles, quand vous les recontactez, vous prenez le temps pour celles qui ont pris un rendez-vous pour une nouvelle réunion, pour voir avec elles si elles ont passé commande, donc leur dire que la commande, elle a bien été validée, vous les prévenez quand ça arrive, et que quand vous allez les livrer, vous pourrez peut-être voir et finaliser du coup la prochaine Haven Party qu'elles voulaient faire. Contactez aussi toutes les participantes qui n'ont pas commandé. C'est très important en leur demandant comment elles ont trouvé la réunion, en leur précisant que vous êtes là si elles ont des questions et surtout en leur proposant de gagner un cadeau en créant une Haven Party chez elles. C'est pas parce qu'elles n'ont pas passé commande qu'elles ne vont pas connaître du monde et qu'elles ne vont pas vous permettre de faire une belle réunion. Souvent, elles n'ont pas les moyens, mais le fait du cadeau, ça peut les appâter et du coup, vous pouvez avoir une nouvelle date de réunion. Là, vous avez quelques photos de réunion, donc avec différentes choses. Vous avez du coup en haut à gauche une réunion, une table où vous avez un petit peu de tout. En haut à droite, vous avez une photo qui est de moi, donc une des réunions que j'ai faites quand j'ai eu mon fils, donc il y a 18 ans. Donc ça date et c'était sur Noël. Donc là, j'avais quelques produits. On avait encore des automates, on avait certaines choses qui étaient assez sympas. Vous avez en bas
là une toute petite réunion que j'avais fait notamment par rapport à mon stock et c'était vraiment une pause café, c'est-à-dire maximum 1 heure où les gens pouvaient tester du coup les parfums mais où il y avait mon reste de stock, hygiène et cheveux et ils pouvaient repartir directement avec. Mais on en reparle juste après. On résume. Avant, du coup, la réunion, donc avant que ça commence, vous allez tout mettre en place. Vous allez accueillir les invités, ne laissez pas l'hôtesse tout faire et vous récoltez des informations sur chacune d'elles. Si elles ont des enfants, etc., vous allez les écouter parler et vous allez pouvoir utiliser ces informations-là en étant opportuniste mais pas mal poli durant la réunion. Pendant la réunion, comment ça se passe? En gros, vous démarrez en vous présentant parce que elles ne vous connaissent pas forcément. C'est à ce moment-là que vous dites si vous avez démarré l'activité depuis longtemps ou pas. Le déroulement de la réunion et le cadeau hôtesse, ça c'est important de le faire dès le début, donc les mettre à l'aise en leur disant par exemple, vous verrez la réunion, ça va être tout tranquillou. Moi je sais que je parle comme ça dans mes réunions. Je vais vous montrer les nouveautés du coup du mois, les best-sellers. Vous allez pouvoir tester, vous allez pouvoir essayer, sentir tout ça, tout ça, tout ça. Et bien sûr, si vous êtes là aussi, c'est pour permettre à Claudine d'avoir un super beau cadeau. Parce que quand on fait une réunion par mon biais, l'hôtesse reçoit de très beaux cadeaux par rapport au volume de commandes. Voilà, vous démarrez tout simplement, ou vous pouvez très bien dire, donc aujourd'hui, c'est une réunion, vous l'avez vu, Claudine vous en a parlé, c'est une réunion autour de la skincare, donc on va vraiment axer là-dessus. Bien sûr, vous aurez le catalogue, vous pourrez du coup commander sur la totalité du catalogue, mais aujourd'hui, je vais vous proposer du coup toute notre gamme pour prendre soin de votre peau. Vos commandes vont permettre à Claudine d'avoir un cadeau puisque quand j'ai une réunion, je remercie l'hôtesse avec un cadeau ou avec une réduction, peu importe. Vous pouvez vraiment le tourner comme vous voulez. Vous pouvez aussi dire aujourd'hui le but de cette réunion c'est essentiellement de me faire connaître puisque je viens de démarrer l'activité, donc je pense que vous comprendrez que c'est assez compliqué de se faire une clientèle, donc s'il vous plaît mesdames, même une toute petite commande ce serait vraiment top pour moi et surtout d'en parler autour de vous et bien entendu vous allez pouvoir découvrir tous les produits. Toutes vos commandes vont permettre à Claudine d'avoir un cadeau. Vous le tournez vraiment à votre façon. Vous parlez de la société très brièvement et de l'activité. Ça, c'est à votre sauce. Moi, ça dépend. Ça dépend en fait comment je jauge les personnes. Je peux faire un petit test, voilà, où je leur pose des questions. Est-ce que déjà qui connaît Avon, qui ne connaît pas Avon, déjà pour savoir si vous allez avoir un public totalement novice ou pas. Si elles connaissent bien Avon, d'après vous, depuis combien de temps Avon existe? Voilà, alors il y a plein de questions, il y a plein de réponses, il y a plein d'échanges, etc. Et puis, eh bien, tout simplement, poser la question, c'est une question que je pose très souvent quand je leur pose quelques petites questions. D'après vous, c'est quoi être ambassadrice Avon? Parce que moi, je suis là devant vous, mais est-ce que vous savez réellement en quoi consiste en fait mon activité? Et là, vous allez souvent être surprise parce qu'elles ne pensent pas qu'on peut le faire à plein temps. Et du coup, vous pouvez basculer sur le fait de c'est ce que moi je dis. Moi, par exemple, ça fait 24 ans que je le fais et c'est une activité vraiment qui me permet de vivre au quotidien puisque c'est ma seule activité. On peut le faire en complément, mais on peut le faire vraiment à plein temps. Moi, j'ai choisi de le faire par rapport à mes soucis de santé, mais surtout pour être présente pour mes enfants et kiffer chaque jour. Ne pas avoir besoin d'une nourrice, de poser un jour de congé, etc. Et puis, en quoi ça consiste? Faire des réunions, mais aussi juste partager le catalogue, etc. Si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas de toute façon, puisque je suis aussi leader et je peux vous présenter l'activité. Mais du coup, on va parler des produits parce que je suis là aujourd'hui pour vous parler des produits et pas forcément de l'activité. Je vous ai glissé ça comme ça. Vous verrez que ça a été super bien glissé, ni vu ni connu. Et en général, quand je dis ça, je peux vous assurer qu'elles sont toutes détendues. Et là, vous basculez sur du coup votre réunion. Découverte de produits, une fois qu'elles ont testé, etc., au bout d'un moment, il faut quand même que vous enclenchiez les commandes. Et là, vous prenez les commandes avec des demandes de noms, vous répondez aux questions, etc. Toujours demander des noms. Toujours, 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 toujours. Et vous prenez des nouveaux rendez-vous pour les réunions. Ça, c'est super important. Vraiment. Après la réunion, vous décompressez, vous faites un débrief avec l'hôtesse une fois que toutes les invités sont partis et vous lui demandez des noms, des personnes qui n'ont pas pu être là, par exemple. Est-ce qu'elles vous ont dit pourquoi, etc. Si elle a pensé à d'autres personnes. Toujours demander des noms.
Finalement, vous animez votre réunion avec beaucoup de conviction. Ça, je pense que c'est la base. Il faut que vous restiez naturelle, accueillante, chaleureuse pour que vous puissiez donner envie. Vous pouvez vous présenter de la façon dont vous souhaitez, vous présenter l'entreprise comme vous le souhaitez. Moi, vraiment, je n'ai pas de script type. Ça va vraiment dépendre de chaque personne. Ça, c'est chacune, comment on le sent, comment, voilà, vous pouvez ne pas vraiment faire de présentation de l'entreprise. Juste dire que Avon, c'est une société qui existe depuis plus de 136 ans, qui a été connue par nos parents, arrière-grands-parents, avec des produits qu'on a connus dans notre enfance, que souvent on a vu chez la mamie, chez la tante, etc. Et si on est encore présent aujourd'hui, eh bien c'est tout simplement parce qu'on propose des produits de qualité. Il y en a surtout pour tous les budgets, puisque aujourd'hui nos produits démarrent à partir d'1,29 €. Donc sur tout ce qui est hygiène et produits du quotidien, on est moins cher qu'en grande surface. Donc aujourd'hui, vous êtes là à cette réunion, vous passez un bon moment, mais en plus, je vais vous faire des économies. Voilà. Prenez-vous un café, cette formation n'est pas totalement terminée. Je vais encore vous donner des astuces sur comment vous adapter aux clientes, aux aléas et surtout selon le temps qu'elles ont à vous consacrer. Parce qu'il ne faut surtout pas passer à côté d'une réunion simplement parce que l'hôtesse n'aurait pas beaucoup de temps. 2 hours later. Autre point que je voulais aborder avec vous, et on va quasiment terminer là-dessus, c'est en fait les différentes possibilités que vous pouvez faire. Parce qu'une hôtesse peut vous dire, mais moi, 2 heures, je ne veux pas chez moi, ou je ne veux pas 10 personnes chez moi. Eh bien, vous pouvez aussi, si la personne n'a que une ou deux personnes, faire une pause café. C'est ce que je fais très souvent, c'est-à-dire que ça va peut-être durer 1 heure. Voilà, c'est autour d'un café, vous avez deux, trois produits, deux, trois nouveautés, une crème pour les mains, un parfum, un rouge à lèvres et deux, trois catalogues. C'est beaucoup moins formel, ça ne demande pas à l'hôtesse de faire beaucoup de préparation, d'avoir, en gros, comme elles disent, le bordel et devoir faire le ménage chez elle. Là, c'est juste autour d'un café, d'un thé, d'un soda, etc. Ça, c'est aussi possible et vous pouvez aussi démarrer avec ça si vous ne vous sentez pas à l'aise avec une réunion. S'il y a peu de place chez votre hôtesse, vous pouvez cibler une gamme de produits avec une pause détente ou juste faire entre la pause café et la réunion. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous pouvez avoir une personne qui va vous dire oui mais j'ai pas de place chez moi. Rassurez-vous, sur votre table de cuisine ou la table du salon, moi ça me va. Vous avez juste besoin d'un petit espace, 1 m², pour quelques produits et vous pouvez très bien, eh bien juste proposer le catalogue avec les crèmes pour les mains. C'est quelque chose qui peut se faire ou juste un parfum. Rassurez-la. Vraiment, rassurez-la. Et vous pouvez très bien, si vous démarrez, proposer eh bien, tout ce qui est hydratation du corps ou hygiène. Vous avez dans les kits, dans les sets de nouveautés, beaucoup de produits. Vous pouvez, avec 3-4 produits, eh bien, proposer un petit moment. Ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a des personnes qui ont des enfants en bas âge. Et là, ça peut poser souci. Parce que la personne peut vous dire, ah ben non, mais moi je peux pas parce que bah, j'ai mon bébé, donc ça va être compliqué. Ou, vous savez, autour de moi, elles ont toutes des enfants en bas âge. Il n'y a aucun souci, vous pouvez faire une réunion avec des enfants en bas âge. Et vous pouvez aussi emmener les vôtres. Moi, j'ai emmené mon fils qui était dans le cosy quand j'ai fait mes premières réunions. Ça n'a posé aucun problème. Bien sûr, je me suis assurée qu'il était propre, qu'il avait mangé, etc. Moi, ma fille, je vais l'emmener si je ne peux pas faire autrement à mes réunions et ça va être une parfaite assistante parce que bah, du coup, elle va pouvoir me donner les produits, etc. Vous pouvez aussi proposer aux enfants qui sont sur place de jouer, surtout les petites filles, elles adorent, les assistantes en lui demandant si elle accepte de donner des stylos et des bons de commande à tout le monde ou un catalogue à tout le monde. Vous ne le faites pas dès le début de la réunion, mais en milieu de réunion ou quand vous démarrez les produits pour leur dire à la page telle et telle, vous avez ça, etc. Vous pouvez, et c'est vraiment conseillé, c'est mon petit conseil, si vous avez des enfants présents, de proposer d'avoir toujours un ou deux produits enfants. Parce que là, vous pouvez déclencher des ventes, notamment avec notre gamme qui était à la Reine des Neiges. Vous êtes sûr que les petites filles vont vouloir les produits, les mamans vont être un peu moins contentes, mais vous allez avoir des ventes. Et enfin, une réunion avant, c'est une réunion plaisir. C'est super important que vous ayez ça
en tête. Ça va vous permettre de vous former, mais à une vitesse monstre. Vous allez développer des compétences, de la confiance en vous, etc. Vous n'avez pas de pression. Pourquoi? Parce que Avon est connu, reconnu, et donc vous avez la qualité derrière vous, vous avez toute une structure. Avon, c'est quand même un monstre, un géant en fait de la vente à domicile, et donc les gens en général connaissent Avon. Et puis vous pouvez jouer avec vos points faibles pour en faire des forces, en disant vous savez, moi je suis toute nouvelle, qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez qu'on découvre le catalogue ensemble? Moi ça va me permettre de vous montrer les nouveautés, etc. Et donc là, vous pouvez donner un catalogue à chacune et au fil des pages, eh bien, voir avec elle tel et tel produit. Ça, c'est aussi possible. Mais dans tous les cas, dites-vous que ça va être un moment plaisir. Et enfin, je termine là-dessus. Vous le savez, je vous le dis souvent, mon équipe l'entend tout le temps, c'est dans l'action que tout se clarifie. Donc, demandez à votre famille, amis pour les premières réunions si vous avez un petit peu peur, vous serez un peu plus rassuré si vous connaissez l'hôtesse. Pourquoi pas faire la réunion chez vous? Voilà, vous avez plus de temps pour vous préparer, vous êtes moins stressé, vous êtes dans un environnement que vous connaissez. Et puis, votre leader peut également être là pour vous aider. Soit si vous avez des questions et que vous ne pouvez pas répondre, elle peut y répondre. Et si jamais il y a des soucis, elle peut rebondir dessus. Il n'y a aucun problème. Et surtout, n'oubliez pas quelque chose de très important, c'est vous la boss dans tous les cas. Donc c'est vous qui gérez votre réunion. Vous ne devez pas la subir, vous devez la kiffer. J'espère du coup que cette formation sur la réunion et les Haven Party vous aura permis d'en savoir un petit peu plus, d'avoir des astuces, etc. Si vous souhaitez vous lancer, n'hésitez pas à aller voir votre leader, aller voir Marie-Arlette ou moi, et on sera là pour vous orienter. Vraiment, je vous le conseille. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir vraiment développer votre clientèle et surtout, pourquoi je vous propose cette formation maintenant alors qu'on est au mois de mai? Parce que vous pouvez vous générer des revenus assez sympas avant l'été, avant que vos clientes partent en vacances. Il y a une réunion sur les vacances de vos clientes et cette période un peu creuse qui va arriver, mais c'est vraiment un moment privilégié. Donc n'hésitez surtout pas et je vous dis à très vite.